Alors, je voudrais vérifier une déclaration qui me paraît pour le moins très douteuse. Je viens de voir une vidéo passer sur Twitter du professeur Alain Fischer qui nous dit dans la vidéo qu'il n'y a aucune documentation rapportant des problèmes au niveau des, des menstruations chez les femmes, hein. Alors moi j'en ai vu passer énormément, donc ça me paraît vraiment très très bizarre. Alors je sais pas si à l'enregistrement ça passera, mais je vais vous faire écouter l'affirmation, c'est très très catégorique Alain Fischer hein, dans son affirmation concernant le fait qu'il n'y a vraiment aucun risque concernant le cycle féminin. Alors je vais mettre sur play, on verra si vous entendez. Thérapeutique qui était autant surveillée que les vaccins contre le Covid. Donc on a vraiment un retour d'information très très fort. Et il n'y a aucune donnée scientifique solide, ou même donnée scientifique tout court, qui laisse craindre un tel risque. C'est typiquement une fake news. En tout cas, elle constate qu'il y a une incidence sur leur cycle menstruel. Ça, c'est assez documenté ou pas? Non, ce n'est pas documenté. Qu'il y ait des variations de cycle menstruel chez les femmes, cela arrive. Il n'y a pas d'études montrant, voilà, chez les femmes vaccinées, il y a eu de telle ou telle variation. Non, il n'y a pas. Simplement, il n'y a pas. Pas d'incidence sur le cycle menstruel et pas d'incidence sur l'infertilité, on peut bien déjà sûr, répondre. Mais évidemment, ouais. Il y a aucun... Ok, alors là, on verra si vous entendez ce qui a été dit, mais en gros, il affirme de façon catégorique qu'il n'y a pas d'incidence sur le cycle menstruel des femmes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller vérifier ensemble. Ok. Donc, je vais sur le site adrreports.eu, qui est la base de données européenne des rapports d'effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation de médicaments. Alors, on va regarder pour Pfizer pour commencer. Ok. Je vais aller sur le moteur de recherche. Voilà, alors ce que je vous propose, parce qu'on va bien sûr dire que oui, c'est normal, il y a souvent des variations dans le cycle féminin. Alors déjà, je pense qu'il faudrait déjà soit très bien connaître le cycle féminin, soit être une femme pour parler de ce sujet-là. Parce que quand on est une femme, on sait très bien que la moindre perturbation du cycle peut révéler quelque chose qui n'est pas du tout normal. Et chaque femme connaît très bien son propre corps. Quand on est réglé parfaitement depuis 5, 10, 15, 20 ans au jour près, et que tout à coup il y a quelque chose qui débloque, et que comme par hasard, c'est après avoir pris un médicament ou un vaccin, et qu'en plus vous avez des effets graves qui apparaissent dans les jours qui suivent l'injection. Bon, alors ce que je vous propose de faire pour qu'il n'y ait pas trop de critiques par rapport aux résultats, c'est qu'on va sélectionner les cas sérieux. D'accord? Donc les cas sérieux seront ceux qui seront le plus parlants. Origine géographique, on va rien mettre. On va sélectionner tout le monde. Rapporteur, on va sélectionner pro et patient. Le sexe, évidemment, on va se concentrer sur les femmes. Alors, groupe d'âge, donc on va commencer à 12 ans, mais la tranche 18-64. Voilà. Et alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans le moteur de recherche, on peut sélectionner. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas les décès, on ne peut pas sélectionner les décès, mais par contre, on va pouvoir sélectionner par pathologie. Donc là, je vais essayer de trouver justement les problèmes liés au cycle menstruel. Alors, il y en a pas mal. Système nerveux. Alors ça, c'est les femmes enceintes. Système reproductif. Toc. J'aurais tendance à le cocher. Ouais, ben apparemment il n'y a que ça qui correspond, parce qu'après on a les femmes enceintes. Système immunitaire, pompe cardiaque. Voilà. Et alors,
Réaction qui a été rapportée. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a beaucoup de termes médicaux qui ont l'air très compliqués. Ta, ta, ta. La liste a l'air assez longue. Ok, alors ce que je propose, c'est qu'on va essayer de voir ce que ça donne avec ça, puisque système de reproduction, voilà, je pense que ça doit comporter les problèmes du cycle menstruel. Alors, je lance la recherche. Ok, alors là, c'est super intéressant parce que, alors, je veux dire, premier résultat, aménorrhée. Donc, aménorrhée, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un arrêt, une l'absence de règles. Alors, je rappelle que j'ai sélectionné uniquement les cas graves. Alors, cette personne, elle a eu à la fois hypertension, hyperthermie, paresthésie et aménorrhée. Alors là, on a un avortement, problème menstruel, dysménorrhée. Alors là, ce sont des saignements menstruels qui sont beaucoup plus importants que la normale. D'accord. Perte de conscience, hémorragie vaginale. Et alors cette personne-là, elle a eu une hémorragie vaginale et elle n'est pas rétablie au moment où elle fait sa déclaration. On va ouvrir sa fiche pour voir si on a un petit peu plus de détails. Alors on attend quelques secondes. Voilà. Là, ça va m'ouvrir la fiche de la patiente. Alors, donc là, bon, j'avais coché Pfizer hein, pour le vaccin en question. Là, c'est la patiente elle-même qui a fait le signalement. Ok, donc elle n'est pas rétablie au moment de sa déclaration sur sommeil excessif. Donc elle est très fatiguée. Mhm. Ok, bon, c'est pas très très précis. Alors, ce que je comprends pas, c'est que là, j'ai pas exactement le même détail que j'avais dans le rapport d'origine, puisque j'avais. C'était lequel? C'est celui-ci. J'avais hémorragie vaginale. Alors, on va continuer. Puisque bon, le professeur, je crois qu'il est professeur Alain Fischer, affirme de façon catégorique qu'il n'y a aucun rapport, aucune documentation dessus. Ok? Alors là, je suis à la première page. Hein. Donc, dysménorrhée. Dysménorrhée, euh, perte menstruelle importante, hémorragie vaginale, perte très importante de sang, dysménorrhée, hémorragie, perte de sang entre les cycles menstruels, quand vous n'êtes pas censé en perdre. Alors cette personne-là, elle a mal à la poitrine, mal au dos, mal à la tête, lymphadénopathie. Okay. Ah ouais, d'accord, ça m'a regroupé les personnes qui ont des problèmes aussi au niveau de la poitrine. Alors, désordre menstruel, donc ça c'est, je suppose, au niveau
de la date en fait qui va être avancée ou retardée, perte importante de sang, perte de sang entre les cycles, perte de sang importante. Alors là, cette personne, elle a l'air d'avoir beaucoup de soucis. Alors je vais traduire en français, voir si la traduction est un petit peu plus claire. Alors là, on a une personne qui a saignement menstruel abondant, menstruation retardée, alors non résolue, donc voilà, perte vaginale, polype vaginal résolue, ulcération vaginale, douleur vulvo-vaginale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, une personne qui a eu à la fois menstruation irrégulière, le problème n'a pas été résolu, et elle a eu aussi un AVC. Ensuite, menstruation irrégulière, troubles menstruels. Donc je rappelle qu'on est dans les cas graves. Hein, là, on voit à gauche qui a déclaré aussi l'effet indésirable, donc c'est aussi intéressant de voir ça. Alors, endométriose, saignement menstruel abondant, menstruation retardée, syncope, hypoménorrhée, dysménorrhée, saignement menstruel abondant, troubles menstruels, menstruation irrégulière. Alors on va continuer. Je remonte. Hémorragie, saignement menstruel abondant, dysménorrhée, aménorrhée. Heureusement pour elle, ça a été résolu. Faiblesse musculaire, règles abondantes, palpitations, vertige, saignement intermenstruel. Donc, faut voir quand même ce que ça signifie, c'est-à-dire, normalement, vous perdez du sang quand vous avez vos règles. Donc, perdre du sang, à quelque niveau que ce soit au niveau du corps, quand c'est pas prévu, euh, c'est pas normal, quoi. Ouais. Hémorragie, saignement menstruel abondant, dysménorrhée, troubles menstruels, saignement intermenstruel, encore une fois, dysménorrhée, saignement menstruel abondant, dysménorrhée. Alors là, par exemple, on a un professionnel de la santé qui a fait la déclaration. Saignement intermenstruel, 24 heures. Alors ça, c'est le délai de survenue. C'est-à-dire que 24 heures après l'injection, la personne s'est mise à saigner en dehors de son cycle menstruel. Saignement menstruel abondant. Dysménorrhée, saignement menstruel abondant. Menstruation retardée. Alors là, on a un avortement spontané et une hémorragie vaginale. Dysménorrhée, menstruation retardée. Là, on a une grossesse extra-utérine avec des saignements menstruels abondants. Saignement intermenstruel. Alors là aussi, c'est un professionnel de santé. Saignement intermenstruel, de nouveau. Dysménorrhée, hypoménorrhée, menstruation irrégulière. On continue. Alors, avortement spontané. Menstruation retardée. Hémorragie vaginale.
aménorrhée, menstruation irrégulière, menstruation retardée, saignement menstruel abondant, saignement intermenstruel, hémorragie vaginale. Trouble menstruel, saignement menstruel abondant, trouble menstruel, hémorragie vaginale, signe menstruel abondant, on a aussi une thrombose, on a saignement menstruel abondant, hypoménorrhée, dysménorrhée, menstruation retardée. Alors là, ça c'est intéressant si je peux dire ça comme ça, c'est une hémorragie post-ménopausique. C'est-à-dire que c'est une personne qui est déjà ménopausée depuis un certain temps et qui a fait une hémorragie vaginale. Alors, donc là on a une femme enceinte qui a eu des saignements intermenstruels, saignements intermenstruels abondants, dysménorrhée, saignement menstruel abondant. Je continue. Alors, dysménorrhée, saignement menstruel abondant, menstruation retardée, saignement menstruel abondant, menstruation irrégulière, saignement menstruel abondant, menstruation retardée, dysménorrhée, saignement intermenstruel. Là, de nouveau, hémorragie post-ménopausique. Perte de sang post-ménopause. Saignement menstruel abondant, menstruation retardée, saignement menstruel abondant, menstruation retardée. Encore une hémorragie qui vient à une personne qui est en stade post-ménopausique. Dysménorrhée, saignement menstruel abondant, saignement menstruel abondant, saignement menstruel abondant, saignement menstruel abondant, dysménorrhée, saignement menstruel abondant, hypoménorrhée. Lourd saignement menstruel abondant, menstruation irrégulière. Alors cette personne-là, elle a eu à la fois menstruation irrégulière et une thrombose. Donc vraiment, il y a vraiment un problème au niveau du sang. Là aussi, saignement intermenstruel et thrombose. Et là, on a dysménorrhée et menstruation irrégulière. Je continue. Bon, on va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais je continue encore un petit peu juste pour montrer à quel point ce que nous dit monsieur Alain Fischer correspond pas vraiment au rapport des effets indésirables. Hein. Alors, ulcération vulvaire, aménorrhée, kyste de l'ovaire. Donc là, elle a un kyste qui est apparu sur l'ovaire 33 jours après l'injection. Et elle a eu une hémorragie utérine. Trouble menstruel avec convulsion, trouble menstruel, dysménorrhée, saignement intermenstruel, menstruation retardée, menstruation irrégulière, hémorragie vaginale. Alors là, cette personne-là, elle a eu une hémorragie vaginale
exactement 12 jours après l'injection. Saignement menstruel abondant, menstruation retardée, troubles menstruels. Là, on a douleur mammaire aussi, menstruation irrégulière, dysménorrhée, saignement menstruel abondant, saignement menstruel abondant, hémorragie vaginale, on n'a pas le délai, dysménorrhée, troubles menstruels, hypoménorrhée, saignement menstruel abondant, dysménorrhée, saignement menstruel abondant. Alors, vous avez dû remarquer comme moi que là, celui qui revient beaucoup, ce sont les saignements menstruels abondants. Jusqu'à présent. Gonflement des seins. Alors, de nouveau, une hémorragie post-ménopause. C'est dommage parce que je remarque que sur beaucoup de rapports, il n'y a pas le délai de survenue de l'effet. Ça, c'est vraiment dommage. Alors là, on a menstruation retardée, dysménorrhée, saignement menstruel abondant, oligoménorrhée. Alors ça, je me demande vraiment ce que ça signifie. Il faudra aller voir. Douleur de l'ovulation, polyménorrhée. Je continue encore un peu. Tac. Dysménorrhée, saignement menstruel abondant, saignement menstruel abondant. Alors là, cette personne-là, par exemple, elle a saignement menstruel abondant et embolie pulmonaire. Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais je trouve qu'il faudra vraiment essayer de faire des études sur les effets indésirables, faire des comparaisons, parce que même si je ne m'y connais pas spécialement, l'embolie pulmonaire, vu que ça a été suspecté pour mon cas à cause des problèmes que j'ai eus après l'injection, parce que moi j'ai eu des problèmes respiratoires alors qu'avant j'avais absolument rien, j'ai pratiquement jamais été malade de ma vie, et 9 jours, exactement 9 jours après la première injection, première et dernière injection, je me suis mise à tousser, à avoir du mal à respirer, et à tousser tellement, une toux sèche, hein, que je finissais par m'étouffer, donc on a suspecté une embolie pulmonaire, donc on m'a fait passer des tests. Heureusement, c'était pas ça, mais du coup, pour vous dire que je sais que l'embolie pulmonaire, en fait, c'est par exemple quelque chose qui peut être provoqué par une thrombose. La thrombose, c'est vous avez un caillot qui se forme dans le sang, par exemple dans une jambe, et ce caillot, il va remonter dans le sang, et s'il arrive jusqu'aux artères en fait et que ça se bloque, ça peut vous faire une embolie pulmonaire. Alors j'explique pas forcément très bien, mais en gros c'est un peu ça l'idée. Moi quand je vois par exemple une embolie pulmonaire et des saignements menstruels abondants, je vois qu'il y a vraiment un souci avec le sang, quoi. Je continue. Menstruation retardée. Ah, alors cette personne-là, en fait, elle est tombée enceinte malgré son contraceptif. Bon, après, à voir au cas par cas, hein. Là, saignement menstruel abondant, hémorragie pelvienne, lactation supprimée, ok, dysménorrhée, gonflement des seins, pour saignement menstruel, menstruation irrégulière, saignement menstruel abondant, trouble menstruel, saignement menstruel abondant, aménorrhée, dysménorrhée, saignement intermenstruel, dysménorrhée, menstruation retardée,
dysménorrhée, saignement menstruel abondant, hémorragie de nouveau post-ménopause. Et là, on a aussi hémorragie rectale. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du sang. Menstruation retardée, ovulation retardée, menstruation irrégulière. Là, on a encore une hémorragie post-ménopause. Dysménorrhée, saignement menstruel abondant, dysménorrhée. Alors on continue. Dysménorrhée, saignement menstruel abondant, troubles menstruels, menstruation irrégulière, hémorragie vaginale. Alors, Monsieur Fischer, quand il nous dit que c'est pas documenté, peut-être qu'il entend par là qu'au stade très précoce où on en est de cette expérimentation générale, peut-être qu'il n'y a pas encore d'études qui ont été menées, encore faudrait-il canner de façon suffisamment approfondie pour en faire des publications scientifiques et pour faire valider ces publications scientifiques en comité de lecture et donc parler de documentation. Peut-être que M. Fischer parle de ça. Mais après, il y a la vraie vie. Hein, là, je ne sais pas à combien on en est de cas qu'on vient de passer. On voit bien que, alors celui qui revient beaucoup, c'est saignement menstruel abondant. Et quand on voit hémorragie vaginale et des hémorragies chez des femmes qui sont déjà ménopausées depuis un certain temps, on va pas me dire là il n'y a rien. Là il n'y a pas rien là. Hein, dysménorrhée, saignement menstruel abondant, menstruation retardée, troubles menstruels, menstruation retardée, menstruation irrégulière, saignement menstruel abondant, encore une hémorragie post-ménopause, encore une. Alors là, c'est hémorragie ovarienne, carrément. On n'a pas le délai. Là, on a un avortement spontané, ainsi que troubles pulmonaires, menstruation irrégulière, avortement spontané, troubles menstruels, hémorragie vaginale, saignement menstruel abondant, menstruation retardée. Alors cette personne-là, elle a eu... Alors regardez, c'est intéressant parce qu'elle a à la fois saignement gingival, donc au niveau dentaire, et saignement menstruel abondant. Donc, tout à l'heure on avait saignement menstruel et embolie pulmonaire, et là on a saignement menstruel abondant et saignement gingival. Donc il y a deux points du corps différents qui sont touchés par un phénomène de saignement. Et elle a aussi une baisse de ses plaquettes. Donc, voilà, vraiment au niveau du sang, il y a un truc quoi. Dysménorrhée, saignement menstruel abondant. Alors là, on a une femme qui a fait à la fois myocardite, péricardite et troubles menstruels. Menstruation irrégulière. Encore une hémorragie post-ménopause. Voilà. Lactation supprimée.
Parce que, alors là, il y a quelques cas, du coup, même si j'ai pas sélectionné en particulier les femmes enceintes, il y a quelques cas qui parlent des femmes, en fait, lactation supprimée. Alors, j'imagine que ça signifie que la, la jeune maman ne peut tout à coup plus nourrir son enfant au sein. Moi, c'est comme ça que je le comprends, à vérifier, mais lactation supprimée, voilà, exposition maternelle pendant l'allaitement, donc apparemment, tout à coup, elle n'a plus pu avoir de lait pour donner le sein. À vérifier, mais moi c'est ce que je comprends, hein. Ça en fait 2 ou 3 que je vois passer, mais ce sera peut-être intéressant quand même que je fasse une vidéo pour voir pour les femmes enceintes parce que c'est inquiétant toute cette histoire-là. Là on a encore un avortement spontané, menstruation retardée, oligoménorrhée. Alors ça décidément, oligoménorrhée ça m'intrigue beaucoup, on va voir à quoi ça correspond. Saignement menstruel abondant, hémorragie vaginale. Je continue encore un petit peu, bon allez, on va faire une dernière page. Si ça veut bien changer de page. Voilà, bon bah apparemment mon ordinateur il a tendance à bugger un petit peu. Alors je vais finir là-dessus parce que je pense que là on a fait 175 lignes. Là, on a le décompte en bas. Voilà. Voilà. Donc quand on dit que il n'y a pas de documentation, je sais pas ce qu'on entend par là, mais voilà, moi je vous invite à aller voir la réalité des effets indésirables. Là j'ai sélectionné les graves, d'accord? Effets indésirables graves. Euh, et bon, qu'on nous dise que 2-3 jours de différence dans le cycle, ça peut arriver à la limite. Maintenant, les hémorragies vaginales, l'arrêt de lactation chez une jeune maman, la perte de sang chez des femmes ménopausées, ou même la perte de sang entre les cycles menstruels, euh, voilà. Ouais. Je pense que là, il n'y a pas besoin de faire plus de commentaires que ça. Voilà, donc je vous invite à aller voir par vous-même sur le site. Vous avez vu la manipulation que j'ai fait en repassant la vidéo du début. Vous pouvez cliquer comme moi pour y accéder, le voir exactement comme moi. Et vous pouvez voir du coup tous les autres effets indésirables. Mais là, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi alerter. Voilà, donc je vous invite à vous informer et aussi à informer les gens autour de vous. Voilà, je suis sur la base de données officielle drreports.eu. Donc personne ne pourra vous dire que ces effets-là n'existent pas et qu'ils ne méritent pas qu'on s'attarde dessus. Voilà, voilà.